ASMR, clic ASMR, clic ASMR. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur du football. Vidéo sur le foot, pourquoi? Tout simplement parce que Didier Deschamps, donc il y a 2 jours, jeudi, il a dévoilé sa liste des 26 joueurs, si je dis pas de bêtises, qui participeront au mondial, donc à la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc les joueurs qui ont été sélectionnés par lui et son staff pour représenter du coup l'équipe de France. Donc aujourd'hui tout simplement, voilà, je vais faire une petite réaction aux joueurs qui ont été sélectionnés donc au 26 à l'équipe et au groupe si vous préférez, et aussi un petit peu aux oubliés de cette liste. Voilà, parce qu'il y a quelques joueurs qui auraient fortement mérité leur place, mais qui n'ont pas été, gardés par Didier Deschamps, tout simplement. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous affiche, hop, la liste à côté de ma tête des 26 joueurs sélectionnés. Et puis, voilà, je vais vous lire, on va faire poste par poste, donc gardien de but, défenseur, milieu de terrain et attaquant. Ok, donc on commence avec directement les gardiens de but. Donc si je regarde vers là, c'est parce qu'il y a mon ordinateur avec la liste des 26 joueurs. Donc gardien de but sélectionné: Mike Maignan, Brice Samba et Robin Risser. Donc en ce qui concerne Mike Maignan, pas de surprise, Mike Maignan est le gardien numéro 1 en équipe de France depuis le départ à la retraite de Hugo Lloris. Donc ça fait maintenant, si je dis pas de bêtises, bien 2 ans je pense que Hugo Lloris a pris sa retraite internationale du moins. Brice Samba, voilà, gardien souvent appelé en équipe de France depuis une bonne année et demie, qui a fait une bonne saison avec le Stade Rennais, voilà, qui est là pour suppléer en tant que second Mike Maignan. Et une petite surprise dans cette liste, Robin Risser, gardien du FC Lens, qui a sorti une grosse saison avec le RC Lens, qui va connaître sa première sélection avec l'équipe de France pendant une Coupe du Monde, pour une Coupe du Monde. Je trouve que être sélectionné pour la première fois pour représenter son pays, en plus lors d'une Coupe du Monde, je pense qu'on peut pas rêver meilleure première sélection pour un joueur de foot, qu'on soit gardien de but, défenseur, milieu de terrain ou attaquant, honnêtement. Donc pour moi, voilà, Russer il a sa place. Il y avait on va dire qu'il était sûrement en concurrence pour Didier Deschamps avec Lucas Chevalier qui joue à Paris. Malheureusement Chevalier il a pas fait une bonne saison. En plus il est blessé depuis un petit moment. Il a pas joué avec Paris depuis je sais pas combien de temps. Donc je trouve que le choix est plutôt judicieux de la part de Didier Deschamps. Ensuite on passe aux défenseurs. Donc Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez, les deux frères, Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano et pour finir Maxence Lacroix. Donc petite surprise de cette défense, c'est Maxence Lacroix, donc, qui est défenseur à Crystal Palace, donc équipe de première ligue anglaise en Angleterre, qui joue en première ligue. Voilà, petite surprise parce qu'il a déjà été appelé une fois par Didier Deschamps lors d'un rassemblement, mais voilà, il n'a pas forcément toujours fait l'unanimité, on va dire, dans les listes et dans les joueurs choisis par Didier. Donc voilà, c'est la petite surprise en défense. Mais petite surprise plutôt sympathique parce que Maxence Lacroix est un très bon défenseur. Il joue défenseur central, il est rapide, il est grand, il est physique. C'est un bon profil on va dire. Et de ce que j'ai vu, le Bayern Munich pourrait essayer de le recruter cet été. C'est pour dire que c'est pas n'importe quel défenseur quand même. Donc Lucas Digne, voilà, joueur fidèle à l'équipe de France, qui avait eu une pause pendant laquelle il n'avait pas été appelé pendant plusieurs années je crois, et après il est revenu, voilà, en revenant avec Aston Villa
il est revenu à son plein potentiel, à son plein niveau et il mérite sa place. Malo Gusto, défenseur droit de Chelsea. Pareil, je pense que Malo Gusto ce sera le défenseur titulaire, défenseur droit. À discuter avec Jules Koundé qui occupe aussi ce poste en équipe de France, mais à voir. Lucas Hernandez, alors sans mentir, je trouve que Lucas Hernandez n'a rien à faire dans cette liste. Non pas parce qu'il joue au PSG et que je suis pour Marseille, rien à voir, mais vraiment, en fait Lucas Hernandez joue rarement avec Paris. Je trouve pas qu'il livre des performances extraordinaires quand il joue avec le PSG. Pour ce que j'ai pu en voir, je pense qu'il y a des défenseurs qui auraient peut-être plus mérité leur place. Je pense à Kaloulou de l'AC Milan. AC Milan, ou je crois qu'il joue plus à l'AC Milan, je sais plus. Mais qui aurait pu mériter sa place, et peut-être d'autres joueurs auxquels je ne pense pas là actuellement. Mais je trouve que Lucas Hernandez, c'est vraiment. Je trouve qu'il est pris pour la vie de groupe. Je pense qu'il est pris pour ça d'ailleurs, pour la vie de groupe, parce que c'est un joueur habitué de l'équipe de France qui a été champion du monde en 2018 avec l'équipe. Après, c'est pas si mal qu'il soit pris par rapport à la vie de groupe, parce qu'on va pas se mentir, Lucas Hernandez ne jouera pas. À part pour les matchs de phase de poule, si on gagne nos 2 premiers matchs et qu'on est assuré de finir premier du groupe, peut-être que Didier fera tourner l'effectif et qu'il aura l'occasion de jouer, mais honnêtement, je pense même pas qu'il dispute ne serait-ce qu'une minute dans cette Coupe du Monde. Enfin, c'est mon avis. Théo Hernandez, très bon latéral gauche, je sais pas trop ce qu'il fait en Arabie Saoudite. Depuis qu'il est parti là-bas, j'ai pas trop d'écho, je sais pas trop s'il est bon. Je pense, vu qu'il a été sélectionné, mais je pense que ce sera le suppléant de Digne, peut-être pas. Je pense que Théo Hernandez sera titulaire et Lucas Digne sur le banc. Ensuite, ce qui est de Konaté, Saliba ou Pamecano, c'est défense centrale solide, plus. Pour moi, la charnière, ça devrait être Upamecano Saliba. Je mettrais Konaté sur le banc. Mais Konaté a largement sa place. Donc, je sais pas, c'est à voir quel. Dans tous les cas, celui que je mettrais moi personnellement, c'est Saliba. Je trouve que Saliba, il apporte une certaine stabilité, une certaine tranquillité dans la défense, une certaine sérénité. Voilà. Donc, je pense que Saliba devrait être titulaire. Et après ça va jouer entre Upamecano et Konaté, mais je pense que Upamecano sera mis titulaire par Didier Deschamps. C'est en général ce qu'il faisait lors des derniers rassemblements. Saliba, Upamecano. Mais vu que Saliba était souvent blessé, c'est souvent Konaté qui jouait lors des rassemblements. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, les trois sont très solides. Jules Koundé, personnellement, je le mettrais sur le banc et en tant que remplaçant défenseur latéral droit de Malo Gusto. Donc, parce que Jules Koundé n'est pas un latéral droit de formation, il est défenseur central à la base. Alors je sais qu'avec Barcelone, il évolue au poste de latéral droit, mais bon, il n'a pas ces automatismes d'aller provoquer, pour aller centrer, de dédoubler. Donc je sais pas, à voir. Et puis Maxence Lacroix, du coup, comme j'ai dit, c'est un défenseur central, donc il sera amené à jouer sur le banc, bien sûr, mais je pense que si jamais on avait besoin de lui sur le terrain, il ferait largement l'affaire. Et en tant que défenseur, dans les oubliés, on a Mathieu Hudol, défenseur latéral droit ou latéral gauche, je sais plus, du RC Lens, qui a sorti une excellente saison avec Lens dans ce championnat français qui est le nôtre en Ligue 1. Mais il n'a pas été retenu, il n'a jamais été appelé encore en équipe de France. Certains pensaient qu'il l'aurait été, mais malheureusement il n'a pas été appelé. C'est triste pour lui, mais je sais pas quel âge il a. En plus, je crois que Mathieu Hudol, il est pas tout jeune, mais il est pas vieux non plus. Après la Coupe du Monde, il aura l'occasion d'être sélectionné en équipe de France s'il continue sur sa bonne lancée de cette année. Mais là, pour la Coupe du Monde, voilà, c'était trop limite pour lui, visiblement, pour Didier Deschamps. On attaque le milieu de terrain avec N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Warren Zaïre-Emery. Un milieu de terrain, pour ma part, solide. N'Golo Kanté, il fait un très bon retour. Je crois qu'il est plutôt pas mauvais à Fenerbahçe depuis qu'il est revenu d'Arabie Saoudite. Donc Kanté, c'est une valeur sûre pour la vie de groupe, c'est excellent. C'est un joueur qui s'entend bien avec tout le monde et
qui paraît toujours serein sur le terrain. Il a 18 poumons. Je trouve il est pas aussi bon que le Kanté qu'on a connu pour la Coupe du Monde 2018, c'est sûr. C'était il y a 8 ans. On peut pas demander le même niveau. Il est plus vieux. Mais je pense que s'il était amené à être titulaire, et je pense qu'il sera amené à être titulaire, il sera déterminant quoi, dans ce milieu de terrain. Manu Koné, je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais qu'il joue à la... Alors attendez, non, Manu Koné, il joue à la Roma. À l'AS Rome, j'allais dire la Juventus, pas du tout, c'est Khéphren Thuram qui joue à la Juve. D'ailleurs, Khéphren Thuram qui est un peu un oublié de cette liste de Didier Deschamps. Mais du coup, Manu Koné, qui est très solide au milieu de terrain, je crois qu'il sort une très grosse saison avec l'AS Roma. Pour moi, pas surpris qu'il soit dans cette liste. Adrien Rabiot, je crois qu'il a sorti une bonne saison avec Milan, avec l'AC Milan. Plutôt logique, habitué des rassemblements. Tchouaméni, c'est pareil, même malgré ce qui s'est passé par rapport à Valverde au Real Madrid. Je vais pas venir sur le sujet, mais bon voilà pour ceux qui savent. Et Warren Zaïre-Emery qui sort une saison stratosphérique avec Paris. Le mec est jeune, je sais pas quel âge il a, je crois qu'il a même pas 23 ans Zaïre-Emery, mais il déborde de maturité, c'est insolent. Genre vraiment, le joueur il est fantastique. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer latéral droit, il peut jouer un peu partout, c'est magnifique. Donc très bon couteau suisse pour nous. Et on passe aux attaquants. Avec Marnes Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, notre capitaine Kylian Mbappé, Michael Olise et pour finir Marcus Thuram. Donc on va d'abord parler des oubliés. Corentin Tolisso, joueur lyonnais. Il y avait une très bonne saison avec Lyon mais qui n'a pas été retenu. Il aurait pu avoir sa place. Le problème c'est que Deschamps ne peut pas prendre tout le monde. Il y a eu Tolisso qui a été oublié. Il y a eu Florian Thauvin qui a sorti aussi une grosse saison avec Lens. Ça à mon avis c'est des joueurs qui doivent être... Pour moi je pense qu'ils sont dégoûtés de ne pas avoir été pris. Ils auraient mérité leur place. Tout comme Esteban Le Paul, le jeune attaquant rennais qui nous a planté plus de 20 buts cette saison en Ligue 1. Et il reste encore un match, il va finir meilleur buteur du championnat. Qui aurait pu être pris étant donné que Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde. Au vu de sa blessure contre Paris, oui. Pendant la Ligue des Champions cette année. En quart de finale, donc bon. Donc Marnes Akliouche, très bon attaquant, très bon ailier qui joue à l'AS Monaco. Pour moi, alors je sais pas, pour moi il y a mieux que Marnes Akliouche. Après ça fait un petit moment qu'il est appelé par Didier Deschamps pour les rassemblements, donc je vois pas d'inconvénient à sa présence, mais je pense qu'on aurait pu peut-être avoir mieux. Bradley Barcola, un peu moins bon avec le PSG en ce moment, un peu moins en vue, mais peut faire la différence à tout moment. Ryan Cherki, métronome, magicien, quand tu le mets en 10, il est capable d'éliminer, provoquer, faire des passes Ryan Cherki, c'est voilà. Ousmane Dembélé, on n'a pas besoin d'en parler, ballon d'or, tout simplement. Désiré Doué, en fait, quand il en a envie, s'il a envie de te terminer, il te termine, c'est pas compliqué, il te termine. Voilà, tout simplement. Jean-Philippe Mateta, alors, je trouve que le choix de Jean-Philippe Mateta, il est pas incohérent dans le sens où on n'a pas de profil comme lui depuis que Giroud a pris sa retraite internationale. C'est-à-dire que c'est un mec grand, balèze, qui est capable de prendre des ballons de la tête sur des centres ou des corners, et ça peut être le genre de profil qui pourrait manquer à l'équipe si jamais on rencontre une équipe contre qui on n'arrive pas à s'en sortir en jouant avec Mbappé, Olise et Dembélé devant. C'est ce qui va se passer. Didier Deschamps, ses compositions d'équipe, ça sera Mbappé, Dembélé et Olise devant, sûrement avec Cherki derrière en 10. Donc Mateta peut être une bonne option pour rentrer en cours de match. Mbappé, voilà, on va pas en parler malgré toutes les critiques qu'il y a autour de lui en ce moment au Real Madrid. Kylian Mbappé reste Kylian Mbappé, il nous fera une énorme Coupe du Monde, j'en suis sûr et certain. Michael Olise peut être le meilleur joueur au monde en ce moment, offensivement du moins en attaque.
voilà, pas étonnant. Lui qui va connaître sa première Coupe du Monde. Et Marcus Thuram, voilà, alors comment dire, quand je regarde les statistiques de Marcus Thuram à l'Inter Milan, il fait des bonnes saisons, il met des buts, il fait des passes D. Quand il joue avec l'équipe de France, je le trouve nul. À chier. Je le trouve mauvais. Mais vraiment, je le trouve très mauvais. Pour moi, Marcus Thuram, je l'aurais pas pris. Je le trouve pas rapide, je le trouve pas technique. Je sais pas un type d'attaquant qui me plaît. Mateta, c'est un peu le même style d'attaquant que Thuram. Mais je sais pas. C'est pour ça que pour moi, les deux, ils sont un peu incohérents. En fait, pour moi, c'était soit l'un, soit l'autre. Il a pris les deux, ok. Peut-être qu'un Esteban Le Paul, avec sa. Comment dire, son innocence, son innocence de jeunesse, d'expérience, aurait peut-être pu apporter quelque chose à cette attaque française. Peut-être. Ou alors Corentin Tolisso. Ou alors Florian Thauvin. Je suis pas convaincu de l'idée Marcus Thuram. Mais bon, on verra ça. Peut-être que il va nous faire gagner des matchs, il va mettre je sais pas combien de buts, on sait pas. On sait pas, on peut pas savoir à l'avance. Et également un oublié, Randal Colomwani, qui avait disputé la Coupe du Monde 2022 avec la France et qui a été un grand oublié, mais de toute évidence c'est un oublié parce que on n'entend pas parler de lui à Tottenham, on n'entendait pas parler de lui à la Juventus, à Paris on n'a pas entendu parler de lui, à part à Francfort, depuis qu'il est parti de Francfort, Randal Colomwani c'est un peu le néant quoi. Donc bon, ça me paraît logique qu'il soit pas pris. Oublié au milieu de terrain aussi peut-être Matteo Guendouzi qui avait l'habitude d'être rappelé, mais bon. Et puis ça va être notre première Coupe du Monde sans Antoine Griezmann, le chouchou. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé que Antoine revienne pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'honnêtement, vu la saison qui sort, il aurait largement eu sa place, mais bon. Et c'est vrai que Deschamps, il nous a sorti une liste avec autant d'attaquants que de défenseurs et très peu de milieux de terrain. On n'a que 5 milieux de terrain pour toute la Coupe du Monde. Après, Cherki peut jouer au milieu de terrain, Désiré Doué peut redescendre au milieu de terrain, Michael Olise peut redescendre, je pense, aussi au milieu de terrain. Donc bon, je m'en fais pas trop de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on a que 5 milieux de terrain véritables de métier, dont plusieurs milieux défensifs. Kanté, c'est de base un milieu défensif. Tchouaméni, c'est un milieu défensif. Warren Zaïre-Emery, il est plus défensif qu'offensif également. Donc bon, on verra bien. Écoutez, c'est tout pour cette petite liste pour la Coupe du Monde. Personnellement, je suis très confiant pour nous. Je pense que, encore une fois, on va finir dans le dernier carré. Je pense peut-être en demi-finale. Je nous vois potentiellement gagner. Est-ce qu'on est capable d'aller disputer une troisième finale d'affilée? Ce serait énorme. Je sais pas si ça a déjà été fait en Coupe du Monde, mais ce serait stratosphérique. Après, au vu de l'équipe, sans rire, pour moi, on a la meilleure attaque du monde. Aucune équipe ne peut rivaliser avec nous offensivement. Trio, Dembélé, Mbappé, Olise, trois mecs qui peuvent avoir le ballon d'or. Dembélé qui l'a eu l'année dernière, Olise qui pourrait l'avoir cette année, Mbappé qui pourrait l'avoir un jour. En termes de milieu de terrain, je pense qu'on n'est pas le meilleur. Et en défense, on a littéralement une très très bonne défense centrale. Donc je nous vois plutôt pas mal. Donc écoutez, donnez-moi votre avis sur cette liste dans les commentaires. Voilà, je suis curieux d'avoir vos avis sur certains joueurs, sur les surprises comme Robin Risser, Maxence Lacroix. Donc voilà, écoutez, faites-moi part de vos avis. En tout cas, ça m'a fait plaisir